Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour mon accompagnement, comme je le fais régulièrement pour cette pleine lune du 28 octobre 2023. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Ça veut dire que ma façon d'aborder les choses font écho en vous et donc c'est un petit peu rassurant pour moi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis presque 30 ans maintenant, installée à mon compte. Donc si vous avez besoin des renseignements, d'une consultation ou autre, vous cliquez sur le petit plus sous cette vidéo, vous avez toutes les informations pour me contacter. Donc pleine lune du 28 octobre 2023, la carte est montée pour 20h24 temps universel pour Paris. Alors j'ai eu envie, en voyant cette pleine lune, de ne retenir que le positif. Parce que je sais bien, vous allez me dire, oh là là, envoie ta carte, mais tu nous as mis du vert partout alors qu'il y a une opposition. Alors cette pleine lune, elle se positionne sur l'axe taureau-scorpion, puisque la lune est à 5 degrés en taureau, maison 11, conjointe à Jupiter. Par opposition, puisque c'est le but de la pleine lune, nous avons donc le soleil à 5 degrés en scorpion, maison 5. Et puis nous avons donc une conjonction Mercure-Mars positionnée donc à 10-11 degrés en Scorpion, maison 11. Cette lunaison met en évidence également Saturne et Pluton, puisque je le rappelle, en tout cas si vous me découvrez, je ne tiens compte dans mes interprétations sur cette vidéo de ce que la lunaison met en lumière, puisque pour moi, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, ces deux solaires nous disent quoi? Elles nous disent regarde, je mets en lumière telle planète à tel endroit, c'est ça qui sera le plus important dans le mois à venir. Enfin, c'est un petit peu comme ça pour simplifier que je le ressens et que je le vois, que je l'utilise. Bien évidemment, à titre personnel, j'utilise toute l'utilisation de la carte par rapport à votre thème de naissance et votre prévisionnel, bien évidemment. Mais pour une vidéo, ce serait extrêmement... Il faudrait des heures pour pouvoir tout décortiquer, ce qui n'est pas possible. Donc cette lunaison, lune conjointe à Jupiter, opposée donc à Mercure, Mars conjoint à Soleil, et puis la lune met en lumière de façon positive, puisque en sextile, à Saturne, positionné à 30 degrés. Oui, 30 degrés. Alors pourquoi Poisson? 0 degré. Oui, je l'imagine, je me disais 30 degrés. Non. 0 degré en Poisson, oui, puisque Saturne est entré en Poisson. Saturne 0 degré en Poisson, maison 9. Et par contre, donc cette lunaison, la Lune fait un carré, ce qui est l'aspect le plus difficile, le plus tendu au cours de ce mois à venir, avec encore Pluton. Pluton positionné à 27 degrés en Capricorne, puisqu'il est revenu, il est rétrograde, il est revenu en Capricorne, maison 7. On va regarder un petit peu tout ça. Et du coup, j'ai eu envie de retenir que le positif, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsqu'il y a une opposition dans une lunaison, ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer quelque chose de délicat. Une opposition, c'est plutôt un frein, c'est plutôt des contradictions, c'est plutôt des petits retards, c'est des petites choses qui nous gênent, mais ce n'est pas des choses catastrophiques. Alors pourquoi j'ai envie de retenir le côté positif? Comme je vous l'ai déjà dit, une opposition peut être positive. Puisque pour moi, lorsque vous avez votre carte de naissance, le plus important, ce sont les transits. Les transits, c'est le mouvement perpétuel. Lorsque vous venez de naître, votre carte est figée. Mais les planètes, elles continuent à bouger, elles continuent leur mouvement. Et c'est en continuant ce mouvement et en venant justement réactiver votre élément de naissance qu'elle va créer un événement. Donc une opposition peut être aussi bien positive comme négative. Tout va dépendre des transits que vous recevez de cette planète, donc là en l'occurrence de Jupiter, de Mercure et de Mars à votre thème de naissance. Je précise là encore, si vous me découvrez sur la fin de la vidéo, peut-être dans le courant, j'en sais rien, je vais voir comment je vais vous expliquer les choses et j'ai rien préparé du tout. Je vous indique les dates importantes, les dates d'activation. Pluton, Saturne, Jupiter, Mercure, Mars. À quel moment justement dans le courant du mois à venir, il peut se passer quelque chose d'important, un événement clé. Donc restez bien avec moi si cela vous intéresse. N'oubliez pas également que vous avez sous cette vidéo, vous cliquez sur plus, P-L-U-S,
les petits points là, et vous avez une information. Vous avez la possibilité de commander votre éphéméride. J'y tiens, j'y compte parce que je veux vraiment vous accompagner sur cette année 2024. Et pour moi, c'est le fil conducteur. J'ai le sentiment de, voilà, de vous tenir la main pour vous accompagner au cours de cette année 2024 au travers de cet éphéméride qui est un outil unique. Je le reprécise parce que vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Je ne connais pas d'autres astrologues qui vous indiquent des événements avec une datation à plus ou moins 1 ou 2 jours. Je ne connais pas justement d'éphéméride présentée sous cet angle-là. À travers cet outil qui est un formulaire de 50 pages, accompagné de votre thème de naissance. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous le fournis avec votre carte natale. Vous n'aurez plus qu'à suivre les indications au jour le jour pour pouvoir utiliser cet éphéméride tout au long de l'année 2024. Jour par jour, je vous indique quelle planète est active, où elle se positionne, si elle est positive ou négative et comment l'utiliser à votre thème de naissance. De ce fait, vous pourrez tout au long de l'année 2024 utiliser en quelque sorte le meilleur des astres. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me disent « Ouh là là, moi je ne veux pas connaître le négatif, ça me fait peur ». Eh bien laissez de côté le négatif, prenez les dates positives et utilisez-les au mieux. Si vous avez un rendez-vous à prendre, si vous avez une date importante à fixer, je vous assure, ça vous aidera vraiment et ça vous apportera de très bonnes choses en retour. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Vous avez sous cette vidéo toutes les informations. Vous pouvez me laisser un message si vous avez besoin de précision, si vous doutez, si vous n'êtes pas sûr, si voilà, n'hésitez pas, je vous expliquerai un petit peu tout ça s'il y a besoin de vous accompagner. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir commandé, je vous en remercie. J'espère vraiment ensuite avoir des retours de votre part pour pouvoir, je l'espère, préparer l'éphéméride de 2025 en l'enrichissant justement. C'est pour ça que je fais aussi des petits sondages sur la communauté, que c'est important pour moi que vous y participiez. Vous êtes trop peu nombreux, nous sommes plus de 1500 membres sur la chaîne, donc j'espère votre participation. Je le rappelle, ces petits sondages sont totalement anonymes. Je ne sais pas qui a voté, comment vous avez voté. Ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est le résultat pour savoir justement comment faire évoluer ma chaîne pour qu'elle colle au mieux à vos attentes et puis pour pouvoir m'y adapter au mieux par rapport à mes soucis de santé. Donc voilà, je referme cette longue parenthèse parce que sinon je vais vous perdre au passage. On revient sur la pleine lune du 28 octobre 2024 qui met donc en avant, on a dit la lune conjointe à Jupiter, donc toutes les valeurs jupitériennes. Comme je retiens le positif, donc Jupiter peut apporter la chance, l'épanouissement, ça peut être l'expansion, ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Donc une lune conjointe à Jupiter met en avant le secteur 11. Donc le secteur 11, ça peut être des événements favorables en lien avec des choses extrêmement rapides. La maison 11, c'est la foudre. On a ce lien en opposition au secteur 5, ça peut être quelque chose, un coup de foudre amoureux. Ça peut être pour certains la nécessité, l'envie, l'action de se mettre à son compte. C'est la maison 11, tout ce qui est en lien avec le futur, l'avenir, la clientèle, la notion de liberté. On peut retrouver une liberté d'une façon ou d'une autre. C'est tout ce qui va mettre en avant, ça peut être les aéroports, donc ça peut être des déplacements par avion. C'est tout ce qui est en rapport avec le secteur associatif. C'est un mois de pleine lune qui va vous apporter de l'espérance, vous permettre de mettre en place des choses peut-être positives par le support de l'informatique. C'est quelque chose également, des événements de façon totalement inattendue. Je vais vous donner les dates, hein, restez bien avec moi. C'est favorable pour tout ce qui est lié à l'inspiration. Hein, on a ce lien avec la créativité, c'est l'originalité. Jupiter Lune, ça va être tous les projets, hein, parce que la Lune, c'est aussi la clientèle, c'est l'imagination, c'est tout ce qui est rassemblement, c'est les traités d'un point de vue plus général pour la France, l'étranger. On a ce lien avec le secteur 9, donc espérons des traités avec tout ce qui se passe, hein, malheureusement, dans le monde entier. Cette pleine lune met en avant également le secteur 9 de façon très favorable avec Saturne. Saturne, c'est les actes, c'est le savoir, c'est la maturité. Saturne va vous donner beaucoup d'ambition. C'est l'ascension, c'est je m'élève,
C'est le fait de se concentrer également. On a ce lien avec le secteur 11, hein, la concentration sur un projet. C'est la consécration peut-être d'un projet. C'est beaucoup de dextérité. On a ce Mercure qui est important, hein, donc tout ce qui est manuel va être mis en avant. C'est aussi la maturité. Donc on peut arriver peut-être à un projet qui arrive à maturité, peut-être que là on le met en place. Hein. N'oubliez pas qu'on pose des fondations solides avec ce Saturne au cours de cette pleine lune, quel que soit le domaine. On peut également, avec Saturne qui est en lien avec le passé, laisser le passé derrière soi. On peut avoir suffisamment de persévérance pour mettre en place tous les projets, les souhaits, les désirs, les actes que l'on veut. Saturne, j'ai cette notion de... C'est la roue qui tourne. Hein. Donc pour certains, c'est très favorable. Ça va vous permettre surtout regarder vos transits de Saturne à votre thème de naissance. Si vous avez des transits positifs de Saturne, toutes ces notions-là vont être en place. Surtout qu'en maison 9, ça nous parle d'engagement, de chance, de commerce international, de conférences, de déplacements, de divination. Il y a une notion, une connotation d'exotisme. Alors ça peut être dans une rencontre, ça peut être dans un engagement. C'est très favorable pour les formations, pour les stages, pour la justice, les avocats, on parlait de libération, il peut y avoir quelque chose en ce sens. C'est tout ce qui est philosophie. La maison 9, c'est tout le savoir intellectuel. C'est très profitable si vous êtes à votre compte dans une profession libérale. Alors on a cette notion, un secteur 9, secteur 11, donc les projets associatifs, les projets à l'étranger, les projets de commerce international. Peut-être que vous allez avoir une offre d'emploi à l'étranger, peut-être que, ou de longue distance, hein, je dis étranger, mais ça peut être à l'autre bout de la France tout simplement. Ça peut être aussi en lien avec les amis, les associations, avec la longue distance. C'est quelque chose qui peut se mettre en place avec sûreté, avec durée, avec, je vous l'ai dit, hein, des fondations solides. Donc ça, c'est à voir. Voir vraiment vos transits Jupiter de Saturne, parce que Jupiter, dans les projets, il y a une forme de chance qui se met en place, peut-être une opportunité pardon, qui s'offre à vous, auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Il va falloir la saisir pour certains. On a, alors oui, ce secteur 5 hein, des amours, le secteur des enfants, peut-être l'envie d'un bébé, de créativité, de bienveillance. Ça peut être un simple dîner amoureux pour vous, pour certains, qui va être marquant au cours de cette pleine lune et peut-être le démarrage de quelque chose. C'est très profitable pour les loisirs, les sports, la vitesse, l'artistique, l'art, la décoration. Il y a cette notion d'une échéance qui peut être profitable si, là encore, hein, Mercure et Mars sont profitables parce que Mercure-Mars opposés à Jupiter seront actifs les 28 et 29 octobre. Donc attention à vos transits. Si vous avez des transits délicats de Mercure, Mars, Jupiter, là par contre prudence sur le secteur que je viens de citer, le secteur amoureux, le secteur créativité. Ça peut être des contraintes, des contrats, des contradictions, des retards pour voilà, vous mettre en route un bébé. Ça peut être en tout cas, du point de vue positif, il y a un essor. Il y a des récompenses, il y a une reconnaissance, il y a des félicitations, ça peut être de la chance au jeu, ça peut être une proposition d'exposer vos créations, vos projets, alors galerie d'art ou autre. Hein. On arrive aussi sur cette fin d'année, on peut peut-être vous proposer des choses en vue des marchés de Noël, des choses comme ça. Peut-être, ça peut être quelque chose qui peut être proposé là et se mettre en place plus tard. N'oubliez pas que Saturne, c'est les fondations solides, hein, comme je vous l'ai dit, donc ça peut être quelque chose de très positif. À voir en fonction des transits à votre thème de naissance. Saturne positif, ça peut être la communication aussi avec votre guide, ou peut-être que c'est vous qui allez peut-être être le guide pour quelqu'un. Ça peut être des relations très fortes avec l'étranger, ça peut être des voyages. J'ai cette notion de secteur 5 de croisière, hein, d'aéroport avec le secteur 11, donc ça peut être croisière,
Ça peut être déplacement en avion, ça peut être un simple déplacement de longue distance. Ça peut être également, Mercure, c'est la communication, les échanges, alors que ce soit écrit, informatique, puisqu'on a cette notion avec secteur 11 d'Internet. Ça peut être des mails, ça peut être des écrits. Alors, mail, écrit, téléphone, échange, pour vos projets, sur le plan amoureux, sur le plan amical, secteur 11, c'est les amis également. Euh, Mercure est d'autant plus maître de 3, hein, maître de 4, le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une relation amoureuse, le début d'un projet. Au contraire, si vous avez des transits déclicats, Mercure, maître de 4, à la fin de quelque chose. Jupiter, maître de 6, alors ça peut être aussi du point de vue travail, du point de vue santé. Ça peut être Saturne et secteur 7 également, hein, donc signature, contrat, engagement. Ça peut être attention parce qu'on a ce Pluton. Alors Pluton, oui, Pluton, lui, il est très très difficile puisqu'il est en carré. Il vient bloquer dans le secteur 7, donc tout ce qui est... là, on va devoir faire face à des désaccords, à la nécessité de combattre alors une action, un fait, une situation, vous le rapportez à ce que vous vivez, surtout si vous avez un transit négatif de Pluton à votre natal. Désaccord, combat, on doit faire face à un adversaire, il y a cette notion peut-être d'un arbitrage, alors peut-être une tierce personne qui va venir justement se mettre entre vous et l'autre. Il y a cette notion de combat, hein, ce combat de boxe, ce combat. Ça peut être aussi, j'ai cette notion de peut-être un cadeau empoisonné, faites attention. Ça peut être des problèmes avec un collaborateur, ça peut être la nécessité, je disais, oui, d'avoir une tierce personne, la nécessité de faire appel à un conseiller conjugal, à un avocat. Il peut y avoir beaucoup de critiques. Alors si vous avez des transits délicats de Pluton, on peut vous reprocher beaucoup de choses, alors que ce soit l'autre ou que ce soit cette tierce personne qui doit venir remettre l'équilibre entre tout ça, parce que là, avec le secteur 7 malmené, c'est du déséquilibre. Ça peut être des mauvaises nouvelles en rapport avec les grands-parents. Alors bien évidemment, à tout ce qui est justice. Justice, pas favorable, surtout avec Pluton carré à Jupiter, la loi, en maison 11. Alors ça peut être avec un ami, ça peut être avec des associations, ça peut être Pluton est maître de 5. Alors évidemment, ça peut toucher, savoir un impact avec vos enfants. Alors, ça peut être des désaccords au niveau de la loi, un enfant qui vous met en justice, mais ça peut être aussi un divorce et où il y a un ou des enfants en jeu, là encore. Il est notion, oui, de violence, de procès, ça peut être, c'est comme si, voilà, la non-réconciliation, c'est pas possible de se réconcilier, c'est pas possible de trouver un accord. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une sœur plus jeune, ça peut être vis-à-vis peut-être d'une notion de vol, peut-être avez-vous été volé d'une façon ou d'une autre, un employeur, un achat, peut-être sur Internet, puisqu'on a ce carré à Jupiter en 11. Ça peut être... oui, la lune maître de 12, alors des choses cachées, faites attention également sur le plan sentimental. Ça peut être aussi, avec ce secteur 7, les pays frontaliers. Alors je vous parlais d'une offre, d'une opportunité à l'étranger. Si c'est les pays frontaliers, ça concerne les pays frontaliers, pardon, Belgique, Suisse, je ne sais pas, on vous propose quelque chose, regardez bien. Si vous avez un transit délicat de Pluton et que Saturne n'est pas favorable, attention. À l'inverse, si vous avez un transit favorable de Saturne pour votre activité professionnelle ou autre, que ce soit un projet associatif, un projet de couple, un projet avec une personne étrangère, et que là, Pluton ne fait rien, allez-y. Il faut vraiment faire la part des choses et regarder. J'ai aussi cette notion avec Pluton, ça me fait penser aux entorses. Alors, vous verrez bien, ça me fait penser, attention, on a ce secteur 5. Alors si, voilà, secteur 5 opposé avec Jupiter, là encore, tout dépend de vos transits. Mais si il y a cette notion ami, amour, alors est-ce qu'on ne sait pas où est la limite? Est-ce qu'on rencontre quelqu'un via le cercle amical? Attention, toutes les sorties nocturnes, sorties boîte de nuit, tout ça, prudence si vous avez des transits délicats. Il peut y avoir également des
problèmes de négociation par rapport à des promesses de vente, hein. Pourquoi pas, ça peut être des problèmes avec une agence immobilière, on a Mercure maître de 4. Ça peut être, oui, je le disais, hein, des procédures juridiques délicates, notamment s'il y a une question d'enfant, hein, ou des enfants dans la procédure juridique et notion de garde d'enfants. Ça peut être un petit peu toutes ces choses-là. Alors ça peut être encore plein d'autres choses. Là encore, ce sont vraiment quelques points directifs pour vous accompagner, vous aider au mieux. Je vais vous donner des dates importantes. Alors comme je l'ai dit, hein, je vais retenir que le positif. Regardez bien vos transits, si vous avez des transits positifs par rapport à tout ce que je vous ai dit là de Jupiter. Jupiter sera actif et positif le 2 novembre, plus ou moins 1 ou 2 jours. Mars sera actif et positif le 3 novembre. Date importante de Saturne pour moi, hein. Saturne, je le répète, c'est l'ambition, c'est l'ascension, c'est la consécration, les fondations solides. Si vous voulez mettre en place des choses, quels que soient les domaines, professionnels, sentimental, santé, autres, peu importe, hein, regardez bien vos transits positifs. Saturne actif et positif le 6 novembre. Mercure positif, donc communication, action, mouvement, déplacement, créatif, amour, bébé, échange. Si vous avez un courrier important, que ce soit un mail, que ce soit un écrit, un appel téléphonique à passer, toutes ces choses-là, profitez du 15 novembre. Mercure très positif, là pareil, à un ou 2 jours près. Et puis, donc, je vous ai dit... Ah bah il reste Pluton, Pluton négatif, alors là Pluton je ne le sens pas bien du tout, aux environs du 11 novembre. Pour moi c'est la date la plus difficile. Alors ce sont quelques dates, hein, il y en a bien d'autres, c'est pour ça que je vous encourage à commander votre éphéméride 2024. Très sincèrement, j'ai vraiment envie de vous accompagner pour que, voilà, en plus l'éphéméride, elle est adaptée à tout le monde. J'ai essayé de faire en sorte de vous marquer justement la petite trotteuse, hein, c'est ce petit déclencheur, parce que c'est ce qui est vraiment le plus important à connaître. Vous aurez de cette façon toutes les dates d'activation qui peuvent, je le répète, déclencher un événement de vie pour vous à titre individuel. Et ça fonctionne pour tout le monde, quel que soit votre signe, quel que soit votre ascendant, peu importe. Donc je voudrais vraiment... J'insiste parce que j'aimerais vraiment savoir, avoir des retours pour savoir justement pour l'année prochaine et pour pouvoir le peaufiner, l'améliorer et vous accompagner encore plus, davantage et mieux. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc voilà, notez bien, Jupiter actif positif le 2 novembre, Mars positif actif le 3 novembre, Saturne positif actif le 6 novembre, Mercure positif actif le 15 novembre. Après, en délicat, regardez les 28-29 octobre, ce que Jupiter, Mercure, Mars fait à votre thème de naissance. Hein, si vous avez quelque chose de délicat, prudence sur le secteur 5-11 par rapport à tout ce que je vous ai signalé. Et puis, extrême vigilance aux environs du 11 novembre sur le secteur 7. Hein, amour, couple, déséquilibre, enfin tout ce que je vous ai cité. Donc j'espère voilà, que cette vidéo va vous aider pour cette pleine lune du 28 octobre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je rappelle que cette chaîne n'est absolument pas monétisée. Donc ce qui est important pour vous, bien évidemment, plus vous serez nombreux à vous abonner, mieux c'est pour moi. Donc n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne. Transmettez le lien, parlez-en autour de vous, aux personnes qui aiment l'astrologie, qui s'intéressent, qui veulent apprendre, qui veulent progresser. Je suis là pour vous accompagner. Mettez un petit pouce positif, mettez-moi un petit mot, un petit message, un petit coucou, un petit cœur, une petite lune, un petit soleil, peu importe. C'est extrêmement important pour mettre en avant ma chaîne et donner une meilleure visibilité. Et puis j'espère sur vous, compte sur vous, pardon, pour m'accompagner, pour faire évoluer. Voilà, j'aimerais pouvoir investir également un peu plus dans du matériel, etc. Donc je compte sur vous également. N'hésitez pas à commander cette éphéméride pour vraiment... je vous dis, c'est un outil unique. Vous ne retrouverez nulle part ailleurs, ou alors il faut me le dire, ce que je vous propose. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à commander. Voilà, 20 € l'éphéméride reçu sous format PDF et accompagné de votre thème de naissance sous format PDF. Je pense que c'est vraiment un tarif très raisonnable. Donc sur ce, voilà, je pense que j'ai assez discuté.
Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous attends, je vous espère. Voilà. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne et puis je compte sur vous pour vous accompagner avec mon éphéméride 2024. Sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune positive, hein, on va retenir que le positif et je vous dis donc à très vite, en tout cas je l'espère, pour une prochaine vidéo. À bientôt.